Willy parlait de Teri Hatcher et on a la chance de pouvoir l'avoir avec nous. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Teri Hatcher, la Lois Lane, qui est avec nous aujourd'hui. C'est tout ce que vous avez là, c'est assez incroyable. C'est pour ça que je suis comme ça depuis tout à l'heure, vous savez pas quand est-ce qu'il est arrivé. Hi everyone. Thank you. Wow. Hey, I love you too. Donc du coup, We love you, I'm sure, right? Hi everyone. On va profiter du coup de sa présence, on va poser des petites questions avec la traductrice. Merci beaucoup d'être là. Quel We have regard... some little questions. So, yeah, I was just I don't speak very much French, but I was... Okay, yes. Donc voilà, le dire en français, qu'est-ce qu'elle pense de l'évolution de la Lois Lane par rapport à son interprétation, avec aussi l'actrice Elizabeth Taylor qui a repris ensuite. Quel regard elle a sur Lois Lane? Okay, so the question would be like, what do you think about the evolution of the character Lois Lane, and most likely about all the characters, all the other actresses that have been Lois Lane? Do you have any thoughts about that? Other people have played Lois Lane. That was a joke. You know, I can't speak so much to their specific performances. I feel more, although what I've seen has always been great, but it's more like an honor to get to have played that character. When I approached it in the 90s, oh my God, in the 1990s, I think there really weren't female characters on television that were independent and strong and you know, going after things, and even if you look at the title in that show, it was Lois and Clark, and the New Adventures of Superman, and so it really was the first time that the creator thought about making Lois so important of a character that they would even put her name before Clark's. And so it was really just an honor to bring that version of Lois Lane to life at that time, you know, in our life of this particular comic and story. And then I guess the other thing I would just have to say about it is because the fans of this genre of Superman and Lois Lane are so intense and loyal and ardent in their, you know, fervor for how much they love it. I know that since our show ended so many years ago, I've certainly tried to, like I showed up for a millisecond in Smallville, and of course did a little run on Supergirl, and I like to do that just in honor to the fans that loved Lois and Clark. Donc en fait, elle n'a pas un avis sur les autres interprétations d'autres actrices qui ont pu incarner Lois Lane, mais par contre pour elle c'est un honneur d'avoir incarné Lois Lane, surtout qu'elle l'a joué dans les années 90. On commençait à avoir des personnages féminins assez forts, indépendants, qui allaient justement au bout de leurs ambitions, qui voulaient obtenir des choses. Donc pour elle c'était un honneur, et surtout pour l'époque, rappelez-vous, ça s'appelait Lois et Clark. Et c'était pas quelque chose qu'on voyait forcément beaucoup à l'époque. Et en fait, ce qui lui fait plaisir et ce qui est toujours un honneur pour elle, justement, c'est de continuer à incarner Lois Lane, notamment, vous savez, quand elle a fait cette petite apparition dans Smallville. Et en fait, elle fait ça pour vous, pour les fans, parce que pour elle, c'est un honneur d'avoir été Lois Lane. Eh bien, merci pour ce sage parole. J'ai une question pour vous, un petit peu fun. Si vous pouviez avoir un super pouvoir de Superman, vous choisirez lequel parmi tous ces pouvoirs? If you could have any of Superman's power, what would it be? I mean, you know, flying is the
first thing that comes to your mind. I'm a little bit of a fearful flyer in the airplane anyway, so maybe if I had that, I could feel like I'd be okay. But being really strong, that's good too, like being able to, you know, leap small buildings in a single bound. I can't decide. I'll go with flying. If I have to pick, I'll go with flying. Ok, donc en fait elle hésitait un petit peu, mais au final elle a choisi le fait de pouvoir voler parce qu'elle a un petit peu peur quand elle prend l'avion. Donc du coup, bah, si elle peut voler, bah, c'est mieux, elle aura moins peur. On va essayer de poser une petite question. Je pense que ça vous pop up aussi dans la tête. Est-ce que tu peux nous partager un souvenir de tournage? On the set of Lois and Clark. Okay, it was a long time ago. There's so many. This one comes to mind. We would film very long days, like 15, 16, 17 hours, and it was maybe 3 in the morning on the back lot of Warner Brothers in what was a set that looked like an alley, and Lois was like down in a pit, like she'd fallen in some pit and was clearly waiting for Superman to help her. And there were rats in this pit, like live rats, that were supposed to be trained rats. And one of them, you know, bit me in the ear while I'm like laying there. And I don't even, like at the time, I think I was probably so tired, I just sort of said, you know, these rats are biting me. Is that okay? I remember that. That's how far I would go to get the shot. I would let the rats bite me. Ok, donc du temps de Lois et Clark, en fait, les journées de tournage, des fois, pouvaient durer jusqu'à 16-17 heures de tournage. Et un soir, c'était aux alentours de 3 heures du matin, elle tournait une scène, du coup, au studio. Donc c'était un décor d'une allée de ville. Et en fait, vous savez, elle était censée être dans un trou à attendre Superman, et sauf qu'il y avait des rats. Les rats étaient censés être des rats, vous savez, entraînés. Sauf qu'en fait, il y en a un qui lui a mordu l'oreille. Mais comme elle était fatiguée de cette longue journée de travail, elle n'a pas pu se percuter que ça, elle a juste dit en fait il y a un rat qui m'a mordu, est-ce que c'est normal? Et voilà. Et en fait c'est un souvenir qui l'a vraiment marqué, et franchement elle est prête à tout quand même pour ce tournage.